Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Alors on commence aujourd'hui direct. J'ai un peu chaud, je mets le ventilo. Par regarder une petite message. Allez, on regarde avec l'oracle de Clotilde. On mélange, on mélange, on mélange. La pensée négative. Alors ici, ce que je ressens à travers cette carte-là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des gens en fait qui bloquent dans leur tête, genre comme une forme d'obsession concernant une conversation, je dirais, c'est ce qu'on me dit. Genre il y a un homme, une femme qui se remet en boucle et en boucle une conversation qu'il a eue avec une femme, tu vois. Genre il y a vraiment quelque chose où ça le bouffe en fait, ça l'étouffe, ça le rend mal, tu vois. Ça vraiment, ça, je sens vraiment un débordement genre de mal-être, de sueur, d'angoisse. Alors si cet homme me regarde par exemple, je conseille de parler en fait, ou de sortir ça de sa tête en fait, de l'évacuer au plus vite, parce que sinon ça c'est pas bon en fait, tu vois. Il y a des gens qui gardent ça en eux là. Vaut mieux en parler, tu vois. Enfin, faut le sortir là, il faut faire une évacuation express, moi je pense hein. Alors certes, il peut y avoir la peur, mais franchement, le meilleur conseil que je peux donner aujourd'hui, là, s'il y a des gens là qui n'arrivent pas à avancer, ou qu'il y a vraiment un truc qui bloque dans leur esprit, là, il faut vraiment en parler, il faut vraiment le dire, déjà peut-être à la personne concernée ou à des proches, tu vois. Déjà, ça fera du bien d'en parler. Déjà, le fait d'en parler, il faut pas garder ça pour soi. Le mieux, c'est d'en parler à la personne visée, tu vois. Ça, c'est le mieux du mieux. Alors, peut-être attendre quelques temps, quelques heures, peut-être de pas communiquer sur le chaud, tu vois, genre en pleine crise ou en pleine... comme ça. Alors, ok. On a la carte de la bonne nouvelle. Mais tu vois, le fait d'en parler, ça va libérer, quoi. Forcément. Après, dans la vie, il faut toujours rien attendre, tu vois, des gens. C'est mieux. Là, il faut le faire pour soi, tu vois. Peu importe la situation, peu importe ce qu'on souhaite. Le fait d'en parler, ça libère. Donc là, on parle de communication. Là, c'est pas clair. De communication, on a de l'aide. Bonne nouvelle, il y aura une aide. Créativité derrière. Ok. On te dit que les feux sont verts. Tu dois pas avoir peur. Franchement, tout va bien. Tout va bien. Le seul souci, c'est toi. Genre, tu n'es pas un problème, mais le souci, c'est toi. Tu dois te préoccuper de toi. Parle, communique à cette personne là que tu... Franchement, ça bouffe de l'intérieur. Donc, il faut parler. Il faut se libérer. Il faut avancer. On te dit que tu n'es pas seul, que tu vas être soutenu, tu vois. Peu importe le résultat, peu importe ce qui se passera, tu seras soutenu, tu seras réconforté, tu seras écouté, tu vois. Tu ne vas pas être jugé ici. Ça, c'est bien, tu vois. Ça veut dire qu'il y a des gens autour de toi qui ne sont pas là à te jalouser, à se moquer de toi, tu vois. C'est rare, c'est bien d'avoir des gens qui nous soutiennent, tu vois, dans les mauvais moments aussi, tu vois. Et là, ici, c'est le cas. Donc c'est bien, quoi. Faut pas avoir peur de déranger des fois. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Magic Luna. On a une carte. Il nous a sorti une période, l'hiver. Moi, ici, ces cartes, pour moi, ça signifie déjà des signes astro. Donc, le cancer,
le scorpion et le poisson, les amis. Et s'il n'y a pas d'autres cartes de saison, c'est 3 mois. Ok. On a la lenteur. Une énergie de lente. Une énergie de lenteur. En fait, tant qu'on reste comme ça, qu'on ne fera pas d'action. Parce que là, on est vraiment dans une situation, j'ai pas la carte de la stagnation, mais pour moi, on est dans une situation de stagnation, une carte de désert, une carte de... Voilà, de rien, en fait, une carte de rien. Et une carte de vide, une carte... Il n'y a pas de carte là. Voilà. Là, vraiment, l'énergie, c'est... mais c'est pas catastrophique, attention les amis. Tout dépend de... Voilà, bref. On nous dit que pour l'instant, tant qu'on n'agit pas, tant qu'on ne parle pas, tant qu'on ne fait pas des choses, tant qu'on ne se bouge pas, oui, la situation va nous sembler un peu fragile, lente, ennuyante, solitude également pour certaines personnes. Attendez. On a la carte de l'illusion. Alors ici, pour moi, ce que ça signifie dans cette énergie globale, c'est quelqu'un en fait qui est beaucoup dans sa tête, qui est beaucoup dans ses pensées, qui ne parle pas en fait, quelqu'un qui ne parle pas, qui n'arrive pas à parler, mais qui se fait vraiment des réponses, des questions et réponses, qui se fait des films, qui se dit que ça sert à rien, pourquoi faire, à quoi bon, tu vois, vraiment quelqu'un de très pessimiste et qui est vraiment très négatif dans, voilà, dans sa pensée, comme écrit la carte. Et qui se dit en plus que si la situation est stagnante et bloquée, eh ben c'est que c'est pas possible, c'est qu'il n'y a pas de solution, c'est, tu vois, genre il y a quelqu'un qui se dit ouais c'est ça l'épreuve en fait, la situation actuelle elle est comme ça, donc l'épreuve c'est que c'est mort, genre. Mais non en fait, dans la vie ça peut toujours avancer, ça peut toujours changer dans la vie. Après, je ne juge pas, je comprends l'état d'esprit de cette personne, parce que quand tu es dans une situation compliquée, et bien forcément tu vis l'instant et tu te dis pas que c'est possible que les choses soient autrement, puisque tu le vis. Même si peut-être que dans le passé, tu as vécu des choses qui t'ont montré le contraire. Tu vois, c'est juste une émotion, tu vois, qui t'accapare, genre, tu vois, le truc. Donc, moi, je comprends. Je crois que c'est la carte de la sincérité. Ouais. Ok. Bon, elle est sortie comme ça, donc on la met comme ça. Moi, j'ai capté le message, là, tu vois. J'ai totalement capté le message. C'est clair, hein. Quelqu'un qui pense énormément au passé, qui vit dans le regret, les amis. J'ai capté le message, en fait, hein. C'est un homme ou une femme qui n'a plus de courage en ce moment ou dans cette période. C'est quelqu'un qui se dit... que tout ce qu'il a vécu ou tout ce qu'il vit avec elle ou avec lui, c'est faux, c'est impossible, ça marchera pas, c'est fini. Ou quelqu'un qui se dit même au niveau de sa vie sentimentale, professionnelle, tu vois, il y a vraiment quelqu'un qui est, moi je dirais pas dans une dépression, tu vois, mais qui est dans une vibe négative, dans une vibe qui se rabaisse beaucoup, tu vois, genre... Moi, ce que je sens, ce que j'ai senti, que je n'ai pas dit encore, c'est qu'en fait, cet homme, cette femme, elle a peur qu'en fait, que les choses déjà soient pas réciproques. Genre, cette personne se dit c'est pas réciproque, a peur de souffrir, a peur qu'on lui mette ou la mette à l'envers, a peur d'avoir une histoire toxique. A peur qu'on le prenne pour un imbécile ou une imbécile. Il y a vraiment un truc comme ça, mais moi je pense que c'est lié à
ouais, je le dis souvent en ce moment, à des trucs mentaux, des blocages mentaux, des pensées genre limitantes, genre parce qu'on a vécu ça, ben maintenant ça va être comme ça, genre parce qu'on croit qu'on a vécu X situation, ben genre cette personne se dit, ben forcément toutes les situations vont être pareilles, ou cette femme ça va être pareil, ou tous les hommes, toutes les femmes c'est la même chose, ou alors moi voilà, je n'aurais pas ci, je n'aurais pas ça. Genre tu vois, il y a quelqu'un qui comme ça, tu vois. Tant qu'on lui prouvera pas le contraire, ben, cette personne sera comme ça en fait. Tant qu'on lui prouvera pas le contraire, ça sera. C'est quelqu'un par contre, pour moi, qui n'est pas forcément influençable dans le sens, même si on lui dit des choses, genre le contraire de ce qu'il pense, que genre les choses sont pour elle bien. Même si cette personne m'écoute, genre par exemple, eh ben, c'est pas pour autant que cette personne va le croire, c'est pas pour, tu vois, elle est pas influençable, tu vois. Vraiment, si cette personne elle a un truc dans la tête, c'est, voilà, tu vois. Mais en fait, je pense ici que dans cette situation, cette femme ou cet homme, pour qui il éprouve certains sentiments ou quelque chose, euh, on n'est pas rassuré. Alors ici, pourquoi on n'est pas rassuré? Ça dépend. Est-ce que la femme ou l'homme en face est au courant de tout ça? Si elle est au courant, bon, ok. Après, ça dépend, tu vois, je peux pas faire une généralité sur tout. Encore moins dans cette situation, je peux pas. Je peux pas. Parce que je vis pas dans cette situation, je connais pas tout, je connais pas ces gens, tu vois ce que je veux dire? Parce que autant l'homme ou la femme en face a ses raisons, lui, cette énergie-là, cette personne a ses raisons aussi, tu vois, de pourquoi il agit comme ça, pourquoi l'autre, elle agit comme ça. Après, si ça fait des années que cette femme ou cet homme pense négatif comme ça, la personne en face, voilà aussi, tu vois ce que je veux dire. Après, ça dépend si l'autre en face, ce qu'elle lui a fait, si elle lui a montré le contraire, ouais, forcément que cette personne va réagir de cette manière, tu vois, c'est compréhensible. On a deux fois la carte du voyage, les amis. Du voyage, du déplacement, pas forcément très très loin. Pour moi, c'est pas très loin. Non, c'est pas forcément très loin. On va voir la suite du tirage. Alors aujourd'hui, une personne pense comme ça, mais demain, elle pourrait très bien penser autrement. Après, cette énergie-là, cette personne, elle ne se sent pas assez soutenue par son autre, par la personne qui l'affectionne. Tu vois, il y a vraiment un truc comme ça, se sentir pas assez soutenu, pas assez compris, tu vois. Et cette personne se dit, ben voilà, ça veut dire que cette personne m'utilise, va profiter de moi, tu vois. On a une bonne nouvelle concernant un déplacement, les amis. On nous dit que c'est une énergie qui est actuelle, qui est en cours, que les choses peuvent évoluer. On va avoir un verdict et une conclusion. Ben, tant mieux pour cette personne-là qui est bloquée, parce que ça ne doit pas être facile pour cet homme ou cette femme d'être comme ça dans une énergie. Franchement, c'est pas une énergie de joie, c'est pas une énergie de dépression, mais c'est pas non plus une énergie de joie. Moi ici j'ai entendu le mot ambiguïté, mais même pas, c'est même pas de l'ambiguïté ici. Je sais pas quel synonyme adapter ici à la situation, mais non, c'est même pas de l'ambiguïté, tu vois. On a la carte de la jalousie, la carte du verdict et de la conclusion. Je vois pas le rapport. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui va mettre un enfant au monde. Ça peut être le consultant, la consultante ou autour. Ceux qui peuvent regarder la vidéo, vos enfants ou vous-même, ça dépend de votre âge. Si vous êtes en ménopause ou pas. On a une victoire, les amis. On a une réussite, on a un accomplissement. Bon, l'énergie actuelle, c'est pas
pour des gens que vous ne connaissez pas, vous avez déjà vu cette personne, enfin, dans le sens où vous savez c'est qui, ou vous connaissez, vous avez déjà discuté, ou alors vous l'avez déjà vu. Enfin, voilà, c'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer, tu vois. On a encore cette énergie là, 2 fois la carte du blocage, enfin du retard, de la lenteur plutôt. Parce qu'on a peur de se faire arnaquer en fait, de qu'on nous montre, qu'on soit hypocrite. Il y a un retard sur... on nous dit voilà, peut-être qu'on va voir cette personne de visu, mais on nous dit que c'est pas tout de suite. On nous dit que les déplacements sont bloqués. On nous dit qu'il y a des choses à travailler, à développer. On nous parle que quelqu'un, pas maintenant, mais bientôt ou un jour fera un voyage lié à sa carrière, à son taf. On a encore cette carte de clairvoyance, de vérité, de vision, de ressenti. On a encore cette carte d'aide, d'effort, de négociation. On a la carte du rapprochement, les amis. On avance, on se rapproche, on fait des petits pas. On crée quelque chose. On a la carte de la concurrence, de la rivalité. On a l'engagement, genre l'officialisation, le couple, les associations. On a le lâcher-prise et le détachement. On a la culture, les passions communes. On a la carte le fait de croire, d'y croire. On a la pause, la carte de la pause. On a la carte de l'annonce, les amis. Et on a la carte de la construction. Pour moi ici, la personne qui est très pessimiste changera d'avis. Voilà. L'homme ou la femme changera d'avis, va y croire. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin d'actes, comme tout le monde, mais qui a besoin également de paroles, d'entendre les choses clairement. D'entendre qu'il n'y a pas d'autre femme, qu'il n'y a plus, qu'il n'y a pas d'autre homme, qui a besoin de réconfort. On voit que cette personne va travailler et va guérir sur le fait d'une dépendance, dans le sens quelqu'un qui serait peut-être en manque d'amour, genre qui pense qu'il faut toujours être près de l'un de l'autre, tout le temps être H24 collé, toujours se voir, toujours s'appeler H24. Il y a quelqu'un ici qui n'aura plus besoin de certaines choses, tu vois. On a sauveur, sauvé. Dans cette situation, tu pourras compter que sur toi-même. Garde ton énergie. On va recroire à cet engagement et à cette construction. Remise en question, tu cogites trop. Prends le temps de repenser cette situation au calme en te posant les bonnes questions. La tentation. Réfléchis bien à ce que tu fais avant d'agir. Prends davantage d'informations avant de poursuivre dans cette situation ou ce choix. Ok. Alors, on nous parle d'annonces. Des choses qui vont être dites. On a quoi? On a la carte de la générosité, du partage, de l'affection. On a la carte du profiteur. Un profit financier ici. On a la carte de la flamme jumelle. Alors on nous dit qu'il y a quelqu'un qui semblerait très généreuse. Et il y a des gens qui pourraient profiter de leur générosité financière. Voilà. Il faut faire attention à ça par contre. On nous dit là, il y a des gens qui pourraient profiter de nous, quoi. On a la carte du départ. On a la carte de l'espoir. On va avoir espoir parce que bon, dans la vie sans espoir, c'est quoi? Alors, c'est quelqu'un qu'on a rencontré lors d'une sortie.
Ou alors c'est quelqu'un qu'on va faire des sorties avec cette personne. On nous dit qu'on a toujours notre libre arbitre. On a une femme ici qui paraît dans le jeu superficiel apparemment. Et un homme plutôt simple. Alors, est-ce que c'est la superficialité extérieure ou interne? Moi ici, cet homme ici, voilà, oui, a eu dans sa vie une femme qui a profité de lui financièrement, une michetonneuse. S'est fait, voilà, un petit peu pigeonner. Attention parce que bon, on nous dit que des fois on est superficiel par notre physique, mais on n'est pas forcément superficiel. L'habit ne fait pas le moine, l'apparence non plus. Après bon, si on est superficiel en fait. Chacun il est comme il est. Si on veut être superficiel, ben on est superficiel. Tu vois, il n'y a pas de... Chacun est... Tant qu'il en est heureux comme on est, j'ai envie de dire, et qu'on fait du mal à personne. Voilà quoi. Enfin après, voilà, c'est pas la vision de tout le monde. Ok. On va reprendre Magicona. C'est mon chouchou. Eh ben tiens, je vais faire toutes les combinaisons de tout le jeu aujourd'hui, les amis. Je pense que je vais prendre 3 cartes. Ça sera toujours plus développé quand même. Allez. Alors, une personne jeune est dans une situation problématique liée... En fait, on nous dit qu'il y a une tierce personne dans le truc, dans le délire. Et on nous dit que malgré ça, on se rapprochera. Ou on se rapproche. Malgré qu'il y a une problématique avec une personne au milieu, tu vois, genre une troisième personne, quoi. Ok, on nous dit qu'il va y avoir une décision parce que on doit lâcher prise. Et on doit se détacher d'une personne qui veut nous arnaquer. Avec qui, donc on nous parle d'un cadeau inattendu, d'un rapprochement avec une personne avec qui apparemment il y aurait eu une pause. Alors ma vidéo elle a coupé à cause du stockage, je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit avant. On nous dit qu'il y aurait un rendez-vous lié au lieu de vie, à la famille, au logement et on nous parlera d'un nouveau départ pour cela. Ok. Alors on nous parle du problème de santé pour les lions, les sagittaires et les béliers. Et on nous dit que c'est un homme qui a des petits soucis mentaux ou déprime ou santé, tu vois, il y a quelque chose qui bloque ou il y a une période de l'été. On nous parle de communication écrite pour nous annoncer quelque chose d'heureux, un beau message, quelque chose, peut-être même une invitation, quelque chose qui paraît festif. Et on nous dit qu'en plus, on va résoudre un problème, il va y avoir une solution dans ce message. Il y a vraiment un beau message qu'on va recevoir, donc... ça fait plaisir. Alors, on nous parle ici qu'il y a des gens, les cancers, les scorpions et les poissons, ils mettent un peu une pause, ils prennent le temps, ils arrêtent certaines choses, ou ils remettent en question certains trucs parce qu'en fait, il y a eu trahison, il y a eu déception, donc voilà. On nous parle de naissance, de choses qui vont s'installer. Et on nous parlera en plus d'équilibre et de stabilité malgré une distance soit géographique, soit une distance à un moment donné avec quelqu'un, tu vois, ou avec une situation qui paraissait plus ou moins lointaine. On nous parle ici, quelqu'un va pousser son coup de gueule là prochainement parce que haut et fort va vraiment pousser un coup de gueule. Va dire vraiment ce qu'il a ou elle a sur le cœur parce qu'en fait cette personne ne va pas bien ou souffre d'une situation et elle va dire en fait en gros qu'elle en a marre de X ou X raison, situation. Elle se sent un peu surbookée en ce moment, genre il y a trop de trucs à faire, trop de trucs à voir, trop de trucs à gérer, genre elle se sent fatiguée et elle va pas bien et elle va pousser son coup de gueule pour ça. Ok, alors pour les Verseaux, les Gémeaux et les Balances et 3 mois, on nous dit que ces personnes-là sont en train de réfléchir, d'imaginer, de se projeter liées à des contrats, des officialisations, des signatures.
Alors, on nous parle qu'il y a une personne jeune ou un enfant qui fera un voyage assez lointain et on nous dit qu'il y a beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie et de tranquillité pour ça. Alors ici, ouais, on nous parle d'un beau engagement, vraiment de quelque chose de très beau. Waouh, on nous dit vraiment au niveau sentimental quelque chose de très beau. Un engagement, une union partagée, réciproque. Et on nous dit qu'il y a la justice divine, il y a l'univers qui est là pour que les choses arrivent. C'est trop beau les cartes, je sais pas si vous voyez bien, mais genre le bleu, le rose, j'adore, le jaune et tout. C'est trop beau, franchement j'adore. Donc voilà, et dans le mieux des cas, on nous parlera de mariage. Alors, on nous parle de construction pour les personnes qui sont en études ou en reconversion ou construction liée à des choses qu'on veut apprendre. Et ça va nous permettre d'améliorer un lien avec une personne, arranger certaines choses, voilà, faire le vide et tout. On nous parle ici pour une personne âgée concernant un héritage familial. On voit une personne âgée qui est en train de remplir des testaments, des assurances vie, des trucs pour sa famille, des trucs, voilà, un peu des prévoyances, santé, voilà, quelqu'un, voilà. On nous parle ici dans le cercle amical où les gens autour de nous qu'on connaît nous surveillent énormément, nous regardent, nous observent et nous voient en fait qu'on est en train d'évoluer. On nous parlera d'un changement professionnel, les amis, où il y aura pas mal de concurrence. Et on nous dit aussi un changement professionnel à cause d'anciens partenaires peu scrupuleux. On nous dit ici qu'on va reconnaître certaines choses, on va assumer une décision, surtout pour un homme âgé mûr. Alors, au niveau des héritages, on va accepter un héritage et on nous dit que les choses vont se voir et on mettra les choses au clair en fait. On nous dit ici que pour les gens qui sont surbookés, qui sont fatigués, on nous dit que ça va se calmer, que ça va s'améliorer. On nous parle de justice divine pour les personnes qui sont à fond dans leur spiritualité et qui font des demandes concernant des échecs et peut-être même des manipulations. On nous dit qu'il y a des gens qui vont croire à un date, à un rendez-vous amoureux avec une personne pour les capris, pour les taureaux et, attendez, à chaque fois j'oublie ceci, et pour la Vierge. On nous parle d'opportunités actuelles, les amis, c'est pas pour l'avenir, concernant des choses qu'on ne voit pas ou qu'on se ment à soi-même, les amis. On nous parle d'aventure concernant une décision d'engagement. Voilà. Alors, on parle de la lenteur dans tout ce que concernerait en fait la famille. On nous dit qu'il y a une personne assez jeune qui va commencer à investir son argent pour créer certaines choses. On nous parle d'un amour puissant et on voit qu'avec cet amour puissant, vous allez faire de belles choses. On nous parle ici que les gens là ont beaucoup de secrets liés au passé, mais en fait que ces personnes n'arrivent pas à oublier. On nous parlera d'un détachement concernant le passé, concernant surtout des trahisons. On voit des gens qui vont aller de l'avant et qui vont essayer d'oublier le mal qu'on nous a fait dans le passé, quoi. Il y a quelqu'un ici qui va regretter d'avoir fait des choses bizarres et qui a usé de ses charmes dans tout ce qui est dans le domaine de la vérité, dans le domaine de la vision, même dans la clairvoyance. C'est quelqu'un qui va se remettre en question et qui va regretter un acte. On nous dit qu'une femme surveille les gens qui jalousent en fait, les gens qui se moquent. On voit quelqu'un qui les surveille, qui les regarde. Alors, on nous dit qu'il y a de la concurrence, on nous dit que c'est inévitable et que ça fait partie de chemin de vie. On nous dit ici qu'il y a quelqu'un dans le cercle du travail qui est amoureux de nous, mais qui ne compte pas nous le dire pour l'instant. On nous parle ici qu'on est protégé pour les choses qu'on désire vraiment et il y aura une négociation pour un revirement de situation, les amis. Donc voilà les amis, je vous fais des bisous, prenez soin de vous.